maintenant extraire les fichiers pour pouvoir faire les métrés, et on utilisera aussi les tableaux croisés dynamiques pour faire des récapitulatifs d'ouvrages. Extraire des données, ça se fait donc dans Annoter, extraire des données, ou dans Insertion, extraire des données. J'ai plutôt l'habitude d'aller dans Insérer, extraire des extractions de données, ce qui va me permettre comme ça de pouvoir récupérer des informations que je vais pouvoir utiliser dans Excel. Alors comment ça fonctionne? Vous lancez la commande déjà pour commencer. Alors, vous avez intérêt à tout ce que soit prêt, c'est-à-dire que là ici j'ai tout ce qui ne m'intéressait pas sur le principe. Je vais demander à créer une nouvelle extraction puisque pour l'instant elle n'existe pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'en ai fait d'autres, donc j'aurais pu très bien utiliser un fichier DXE puisque ça va être l'extension de ce fichier. L'avantage de ça, c'est qu'un certain nombre de paramètres seront déjà réalisés dans le document. Donc je les ai appelés exportation parce que les autres s'appellent extract pour petite information. Donc je clique sur suivant. Et du coup, il me demande un endroit. Donc là, en l'occurrence, ici, je vais sauvegarder là où j'ai sauvegardé les autres documents de cette série. Donc, comme j'ai tout regroupé dans méthode, dans mon répertoire méthode, vous voyez, j'ai déjà un extract .dxe qui correspond en fait à celui que j'ai réalisé, et puis vous avez les blocs aussi, et j'ai mon dessin DWG qui se trouve dans mes dessins d'ailleurs, qui se trouve ici, et je vais l'appeler exportation. Allez, export 01 parce que je vais en faire plusieurs, que je redonne un petit peu. À minimum, vous aurez au moins 2 exportations. La première pour faire les métrés, et la deuxième ensuite pour contrôler l'équilibre des mètres linéaires et des mètres carrés de plancher par jour. Donc je clique sur enregistrer. Et maintenant, il me demande de sélectionner donc, soit le dessin complet, ce qui est une possibilité, ou de sélectionner les objets dans le fichier sur lequel je suis en train de travailler. Donc je clique ici dessus. Je vous déconseille du coup d'avoir des noms à rallonge. Un seul et même suffira. Je valide. Et donc il a sélectionné la totalité des éléments. On a quelques paramètres. Extraire des objets dans les blocs. Ici, j'ai pas d'X référence, donc je peux supprimer les informations. Mais extraire les objets dans les blocs, ça m'intéresse parce que ça me permet de récupérer, par exemple, des mètres linéaires de murs. Mais bon, c'est une information que, théoriquement, j'ai déjà de toute façon. Je clique sur suivant, et maintenant, on va sélectionner ce que l'on veut récupérer. Alors, les cercles ne m'intéressent pas. Les définitions d'attributs non plus, les hachures oui, les lignes non, les mannequins oui, les notions de mur pourquoi pas, nettoyer ne m'intéresse pas pour le coup, les polylignes peuvent être intéressantes éventuellement sur le principe, le bloc-rot pour le projet, les textes multiples aussi. Donc je sélectionne en fait à l'intérieur de ce qui est dans le dessin ce que je souhaite récupérer comme type d'entité dans l'histoire. Et puis je pourrais sélectionner que les blocs qui contiennent des attributs. Ce serait aussi une façon de filtrer rapidement les éléments qui m'intéressent. Je vais retrouver ici des informations, donc je vais les sélectionner un par un pour faciliter un petit peu la tâche. Ce qui est sûr, c'est dans visualisation 3D, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je peux déjà les décocher sur le principe. Ici, dans les attributs, je vais avoir les extrémités que je vais pouvoir récupérer, retirer la visualisation 3D. Donc là, c'est les choses qui m'intéressent, puisque ce sont des éléments qui font partie de mes blocs, donc je suis intéressé pour pouvoir les récupérer. Je peux récupérer aussi d'informations sur le début-fin de mes blocs, ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Dans le dessin, certaines choses ne m'intéressent pas, donc je vais garder le minimum sur l'ensemble. C'est plus sur la géométrie en fait qu'on trouvera un certain nombre de choses intéressantes sur le principe. Le calque, très important, puisque c'est lui qui va me servir à faire récupérer certaines informations.
notamment les jours de bétonnage. Et dans les géométries, l'air, pour les hachures, ça va être important. Les échelles, on s'en fout. Les largeurs globales, les longueurs, oui, on les conserve. Les débuts et de fin n'ont pas d'intérêt en ce qui nous concerne. Sur les motifs, il n'y a rien qui va m'intéresser. Dans la partie texte, a priori, il n'y a aucune information qui m'intéresse non plus. J'aurais pu les décocher, ça aurait été plus rapide pour le coup. Donc là, ici, j'en ai pas besoin. Le texte non plus, les motifs non plus, la géométrie. Et on a quelques informations qui nous intéressent. Je crois que c'était dans Général. Et on passe à la suite. Du coup, je vais avoir ici les informations qui m'intéressent, que je vais pouvoir exporter. Donc je vais pouvoir les trier, ce qui est quand même relativement pratique hein, pour le coup. Je vais pouvoir les trier. Je peux ici rajouter des options supplémentaires. Alors il y a quelque chose qui va être important quand même. Vous voyez ici, j'ai 4 hachures identiques. C'est vraisemblablement en fait celle-ci. Ou celles qui sont là, elles sont regroupées plus ou moins par 4. Je vais donc enlever les combinaisons de façon à ce qu'elles soient séparées au niveau du tableau. En réalité, comme les surfaces étaient identiques, il faisait la somme de chacune de ces surfaces. Or, ça m'intéresse pas, moi je les veux décalées. Je pourrais aussi, du coup, éliminer, afficher la colonne numération. C'était la première colonne qui ne m'amène pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est d'afficher le nom de l'entité que je suis en train de manipuler. Je peux mettre des options pour pouvoir les trier par ordre. On va peut-être commencer déjà par mettre un petit peu d'ordre aussi dans les éléments. Par exemple, ici, j'aimerais que le calque qui contient le jour soit en priorité. Le répertoire web, je le mettrai à la fin parce que visiblement, il ne m'intéresse pas beaucoup. Le début XY m'intéresse un peu moins sur le coup aussi. Donc ça se fait, on essaie de mettre un petit peu à jour les données parce que vous voyez, on a quand même pas mal d'informations qui vont être faites et je peux éventuellement derrière, si je le fais pas directement, je le ferai après derrière avec Excel, des options de tri dans les colonnes en choisissant les éléments qui m'intéressent. Par exemple, dans un premier temps, je peux peut-être choisir de sélectionner dans la colonne calque l'ordre croissant des jours de bétonnage et de suivre derrière avec la colonne de nom ou inversement parce que ça peut être intéressant d'abord d'avoir les hachures puisque de toute façon je les traiterai à part sur le principe. D'ailleurs personnellement je préfère travailler souvent comme ça au démarrage, d'abord le nom. Calque et nom croissant en premier, et après on pourra s'amuser à faire des options de tri derrière. On peut avoir un petit aperçu du coup de ce que ça donnera. Je vous conseille quand même de ranger vos... là ici ça m'intéresse pas pour cette première extraction, mais je vous conseille de sélectionner aussi correctement les éléments que vous voulez mettre. Donc là ici ce sont des épaisseurs. C'est pour mon bloc. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? La hauteur, ça fait partie des mannequins. Donc vous avez compris, on va trier. Je veux pas passer trop de temps sur cette partie-là. Je fais suivant. Et j'ai deux possibilités. Soit j'insère un tableau dans AutoCAD directement, ou je vais créer mon propre tableau Excel. Donc c'est ce qui m'intéresse. Là encore, je vais choisir l'endroit. Je vous conseille de le mettre dans le même répertoire que tout à l'heure, pour pouvoir réaliser rapidement ensuite les opérations. Et là j'ai ici, je vais lui donner exportation 0,1. Je fais suivant. Je pouvais faire les deux en même temps, hein, pour le coup.
et je clique sur fin. Ça y est, ici on a terminé. On va maintenant pouvoir passer à la phase suivante d'exploitation de ce fichier Excel. Donc je récupère le fichier Excel à l'endroit où je l'ai sauvegardé. Et voilà ce que je vais récupérer. Donc si vous avez bien trié au démarrage, ça vous évitera de devoir retrier par la suite les éléments. Bon, là en l'occurrence ici, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de récupérer l'information des surfaces pour les hachures et de récupérer les informations de longueur pour mes murs en l'occurrence. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de réaliser un filtre, ça vous facilitera la tâche par la suite, c'est de faire un filtre automatique. Donc, ce qui permet comme ça de gagner pas mal de temps dans l'utilisation de vos données. Donc, je vais filtrer mes données. L'avantage, c'est que après, derrière, quand on a besoin, on peut par exemple filtrer uniquement les hachures, ce qui permet comme ça de gagner un peu de temps dans la gestion de nos fichiers. Autre caractéristique aussi qui est importante de comprendre, c'est que les surfaces que vous avez sont premièrement dans l'unité dans laquelle vous avez travaillé. Donc ici, ce sont des centimètres carrés. Ce qui m'embête, c'est que vous voyez, j'ai ce petit symbole là qui apparaît. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je ne suis pas considéré comme des nombres et donc par conséquent, je ne pourrais pas faire d'addition dessus. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer pour les convertir en nombres. Ce qui nous permettra comme ça de travailler. Éventuellement, je vous conseille aussi de rajouter les décimales si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Notamment sur les murs. J'ai l'épaisseur de mes murs, donc je vais les mettre aussi en nombre. Et j'ai les longueurs de mes murs, donc il faut que j'arrive à les trouver. Alors vous remarquerez que ici le jour ne fonctionne pas correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il exporte la formule. Et donc par conséquent, si le jour ne m'intéresse pas sur le principe, le mètre linéaire, lui, m'intéresse dans cette histoire. Donc cette fois-ci, c'est ça qui va m'intéresser pour le coup. Et ça m'intéresse pour pouvoir ensuite faire mes tableaux croisés dynamiques. Format de cellule. Là, ici, sont en mètres linéaires, donc pas de souci pour les conversions qu'on aura éventuellement à faire par la suite. Donc j'ai mes mètres linéaires de tous mes voiles. J'ai les types d'abou, le type, si c'est un refend, une façade, etc., qui sont indiqués, les épaisseurs de mur. Pour l'instant, c'est tous en même jour, puisque je n'ai pas encore fait le tri. Et le numéro est très intéressant aussi, parce que ça me permet de visualiser. Je n'ai pas précisé tout à l'heure ce que je faisais, c'est que quand je découpais un mur, je le notais 12A, 12, on va faire ça comme ça, ce sera plus rapide. Voilà, un petit exemple avec ici un mur qui a été coupé en deux, 2A, 2B. C'est le même mur au départ, mais il a été découpé en deux. Alors il y a deux techniques ensuite pour faire le tableau croisé dynamique, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les informations qui sont là et les hachures. Donc on va prendre ici le tableau complet, et dans insertion, je vais demander un tableau croisé dynamique. Alors il existe une technique qui consiste à d'abord créer un tableau qui permet ensuite de pouvoir croiser dynamique, de faire un croisé dynamique. C'est un choix dans l'exécution. Personnellement, jusqu'à maintenant, j'avais jamais trouvé l'intérêt, mais ça peut être intéressant pour des questions de lisibilité, notamment dans ces cas-là. Vous voyez mes mannequins aussi. C'est pas pour tout de suite, mais il faudra aussi les trier, enfin les mettre en format nombre si on veut pouvoir les utiliser par la suite. On est parti pour le tableau croisé dynamique. Je clique ici. Il me propose la plage que je lui ai sélectionnée. Pas de souci. Vous
pour démarrer. Et puis après, derrière, vous avez une nouvelle feuille de calcul ou une feuille de calcul existante. Bon, pour l'instant, j'en ai pas encore. J'ai pas l'intention d'abîmer Summary qui est celle qui a été créée par défaut lors de l'extraction Excel. Donc je clique sur OK et voilà mon premier tableau dynamique. Je le mets derrière. Je vais le renommer Récap ou Maîtrise, puisque c'est l'objectif ici. La première chose qui m'intéresse en général, c'est le calque et les R. Pourquoi? Puisque R, je sais que ça correspond à mes jours de travail. Ça me permettra comme ça de filtrer les jours. Et l'R, c'est pour le plancher. Donc c'est pour pouvoir le réaliser. Donc je vais déjà filtrer par jour. Et puis ensuite, je vais chercher à déterminer chaque jour le nombre de mètres carrés que je vais avoir à réaliser. Donc du coup, je le place dans la ligne valeur. Sauf que là, on voit que y a un petit souci quand même de fonctionnement, puisque je vois jour 1, rot, etc. Parce que c'est des contours fermés. Donc je vais venir filtrer l'information en ne conservant ici que jour 1. Et du coup, je vois que j'ai 14. Alors, j'ai pas 14 mètres carrés, hein, c'est une évidence. Donc, le problème, en fait, vient que ici, il fait le nombre de surfaces. Il y a 14 surfaces au total qui ont été définies. Et donc, par conséquent, j'ai besoin de modifier le paramètre des champs de valeur pour ne pas faire le nombre d'air qui m'intéresse, mais la somme de ces airs. Auquel cas ici, je retrouve ici le résultat que j'attendais, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés. Donc ça, c'est le nombre de mètres carrés, bien entendu, il est en centimètres carrés. Donc je vais le récupérer dans un outil tableau. Total égale ça multiplié par... Voilà, 363 mètres carrés. Et comme on fait du maîtrise, format de cellule, nombre de chiffres après la virgule. Sur le même principe, je peux faire un deuxième tableau croisé dynamique. Tiens, cette fois-ci, on va le faire dans le même que précédemment. Donc, je vais venir ici cliquer pour sélectionner l'endroit où je veux poser mon tableau. Alors, c'est pas une obligation, vous pouvez très bien en faire deux séparés, c'est pas un souci non plus. Je clique sur OK, et cette fois-ci, je vais récupérer les noms et je vais filtrer par rapport à mes murs, donc murs de 16, de 17, de 18. Je vais récupérer les jours, j'aurais dû le mettre avant d'ailleurs en l'occurrence, donc ça c'est le calque, donc je vais le replacer devant, comme ça j'aurai d'abord les jours et ensuite j'aurai les épaisseurs de murs. Et puis maintenant on va aller chercher les mètres linéaires, donc mètres linéaires qui sont ici, et cette fois-ci j'ai tous les mètres linéaires qui sont ici. Alors je peux filtrer du coup aussi leur nom, d'accord, le nom que j'ai donné, hein, le numéro que j'ai donné à chacun de mes murs. C'est pas l'objectif ici pour l'instant. Je vais venir sur le côté droit et comme tout à l'heure, il va falloir que je modifie le paramètre pour qu'il me fasse la somme des mètres linéaires. Donc j'ai 12,88 mètres linéaires de murs de 16 cm d'épaisseur, 80 petits 100 pour les murs de 17 et 32 mètres linéaires de murs de 18, ce qui me fait un total in fine de 145 mètres linéaires à peu près de murs. Donc je vais récupérer cette information là. Cette fois-ci, j'ai pas besoin de convertir puisque je l'avais fait directement dans le bloc. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nombre de jours de travail, donc quand on ne vous le donne pas. Donc je vais prendre une cadence. En général, on est sur du 80 mètres carrés plancher jour à 100 mètres carrés, voire 120 mètres carrés de plancher jour, et on est sur 25-30 mètres linéaires de voile par jour.
Donc je vais pouvoir maintenant déterminer le nombre de jours de travail comme étant égal à la quantité divisée par la cadence. Donc ici, j'ai 4,5 jours et ici j'ai 5,7 jours, donc 6 jours. Hein. On va prendre la formule en disant ici que je veux le plafond arrondi à l'entier supérieur pour avoir le nombre de jours de bétonnage. Il est hors de question que les planchers ou les murs aillent plus vite l'un par rapport à l'autre, donc choix du cycle qui sera le même comme étant le max entre le cycle des deux, donc 6 en l'occurrence. Et maintenant, je vais pouvoir avoir ma cadence réelle. La cadence réelle comme étant égale au nombre de mètres carrés divisé par le cycle. Et je peux même aller un tout petit peu plus loin en me donnant une fourchette de travail, par exemple de l'ordre de 10%, par rapport à cette quantité. Égal à 0,9 fois la surface qui est ici, égale 1,10 fois la surface qui est ici. Et on va mettre tout ça avec deux chiffres après la virgule, ce qui me donne comme ça mes marges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mes voiles, je vais essayer de cibler par jour entre 21 mètres linéaires et demi et 26,5 mètres linéaires de voile, alors que pour les planchers, je serai entre 54 et 67 mètres carrés. Petit nota, ça va être beaucoup plus difficile de gérer la tolérance au niveau des planchers parce qu'elles sont limitées par leurs cellules, donc par les murs et par les poutres, ce qui fait que du coup ce sera beaucoup plus difficile. Par contre, au niveau des murs, en jouant sur les longueurs de morceaux de mur que l'on va réaliser, on arrivera à homogénéiser. Ce qui est clair, c'est que plus vous serez proche de cette fourchette, plus vous serez proche de votre moyenne, plus vous aurez de facilité à économiser. Pourquoi? Parce que plus vous avez un écart type important, plus vous aurez des variations au niveau de vos quantités de mètres linéaires de murs, en conséquence de quoi il vous faudra davantage de matériel et ainsi de suite. Voilà pour arrêter pour cette première étape. On se retrouve maintenant pour dispatcher les murs jour par jour.